Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant François Bayrou et sa nomination au poste de Premier ministre. Il faut savoir que lui, il rêvait d'être Premier ministre. Il a fait du forcing et même du chantage auprès de Macron pour pouvoir être Premier ministre, pour réussir à avoir ce poste. Ça fait des mois, des années qu'il brigue ce poste-là. Ça fait, il a toujours été écarté. On lui a toujours préféré d'autres personnes. Donc François Bayrou est quelqu'un de tenace. Il a tout le temps, depuis des années, espérer être dans la lumière, avoir tous les projecteurs sur lui, puisqu'inexistant, puisque très effacé, malgré le fait qu'il essaye d'être devant les caméras, d'avoir des interviews, de se faire inviter. C'est quelqu'un qui n'a pas de charisme, qui ne sait pas comment se mettre en valeur, qui manque de charisme, qui lui bloque toutes les portes, puisque dans le fond, il est tellement au centre qu'il ne prend pas position ni à droite ni à gauche, et du coup, ça le dessert beaucoup. Au niveau de ses énergies, il est dans l'euphorie. Il se sent maintenant tout puissant, puisque il a menacé Macron de retirer ses 34 députés de l'Assemblée. C'est un représentant d'un petit parti qui a réussi à avoir l'un des postes les plus influents, avec le plus de responsabilités. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre la vidéo là, au niveau de ses ressentis actuellement. Il se sent tout puissant. Il est comme un enfant qui a obtenu le jouet qu'il convoitait depuis longtemps. Il se sent pousser des ailes, son ego a pris un coup, son ego a doublé de volume, il se sent intouchable là, il pense réussir à tenir le poste, à faire le job, à réconcilier les Français, la politique, à mener Macron par le bout du nez, à fermer la bouche de tous les autres des oppositions. Lui, en ce moment, il se sent vraiment l'âme du guerrier, du vainqueur, de celui qui a les pleins pouvoirs et qui va en user et abuser. Il va abuser de ses pleins pouvoirs parce que il est comme un enfant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un enfant. Et il est de la même trempe que Macron, qui est aussi un enfant et qui, quand on aboie plus fort que lui, cède. Donc là, Macron a cédé. Il y a eu d'autres pressions derrière. Il a peut-être pas eu
toute la latitude pour prendre la décision la plus juste pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas ce ministre-là qu'il aurait dû normalement nommer, parce que lui, il avait en tête quelqu'un d'autre, hein, en qui il a plus confiance que Bayrou. Parce que Bayrou, bon, il est en roue libre, lui. C'est un gars qui va totalement faire ce qu'il veut. Voilà, il va être incontrôlable. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il mène les gens à la baguette comme il veut. Il va essayer d'imposer son point de vue, imposer sa manière de faire de la politique, mais il n'y parviendra pas parce qu'il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas l'étoffe d'un bon politicien, d'un bon diplomate, d'un homme qui fait des concessions, des compromis. Il n'a pas cette étoffe-là. Lui, c'est je rentre dedans, j'impose, je veux je fais tout pour l'avoir, je veux ça, je fais tout pour l'avoir, quitte à écraser Pierre-Paul et Jacques, quitte à faire des magouilles, à mentir, à détourner les choses. Donc sous son règne qui va être vraiment court, sous ce règne, pseudo-règne, on va assister à beaucoup d'impositions. Nous, on va nous imposer des choses et les politiques se verront imposer aussi la manière Bayrou. Donc soit tu acceptes et tu es bien considéré, soit tu refuses et là tu te mets une pancarte sur le front qui dit ennemi public numéro 1. Donc c'est soit ça, soit tu es une cible. Donc ça va faire des étincelles dans le milieu politique, sa présence, sa nomination, sa manière de gérer les choses, les affaires, tout le monde, sa manière de gérer va créer énormément d'étincelles dans tout l'hémicycle politique. Donc il ne va pas se faire que des copains. Vu sa position actuelle, il a énormément de pouvoir maintenant. Avant, au niveau de son parti, il avait très très peu de pouvoir, il était quasiment inexistant, il disait des choses, mais bon, tout le monde s'en fichait, on retenait rien de ce qu'il racontait, il avait beau faire les plateaux télé, personne retenait rien. Et maintenant qu'il a les pleins pouvoirs, je vous assure que ça va être la fête. Ça va être... dans le mauvais sens du terme, hein, ça va être vraiment quelque chose de terrible pour les politiques et pour Macron. Ça va être vraiment catastrophique. Ils vont avoir l'impression de vivre l'apocalypse politique. Ça va être vraiment des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Ils pensent que le Bayrou là, il sera aussi peu présent que ceux qu'ils connaissent de lui et qu'il se laissera faire, marcher sur les pieds ou machin, sans trop rien dire. Ils ont tout faux, puisque là, avec cette position qu'il a actuellement, il va aboyer haut et fort. Il va faire du rentre-dedans, il va monopoliser toute l'attention, tous les médias, tous les plateaux télé. Il va essayer de s'imposer. Et vu qu'il manque de charisme, vu qu'il manque de diplomatie et de connaissances politiques, il va essayer de s'imposer auprès de tout le monde en faisant tout et n'importe quoi. En essayant de rallier les gens à sa cause, en essayant de faire des dessous de table, en essayant de faire des alliances avec Pierre-Paul et Jacques, il va essayer de se faire des copains à droite à gauche, dans tous les partis, il va essayer d'avoir des soutiens. Sauf que, vu qu'il n'a pas de charisme, vu qu'il n'est pas un leader né, vu qu'il ne fait pas les choses comme on doit les faire, en équipe, avec les autres, en collaboration, lui, il va pas collaborer. Voilà, il ne collaborera avec personne. Il est vraiment quelqu'un
d'autonome, hein, qui pense être autonome, puisqu'il a son propre parti, qu'il gère, c'est lui le chef et c'est lui qui commande dans son propre parti, et les autres suivent. Donc en tant que Premier ministre, il fera exactement la même chose. Et lui, la collaboration, demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, ça, il ne sait pas faire, il ne connaît pas et il ne le fera pas. Donc, tout ça, tout ce contexte-là, il vient avec son histoire, son historique, tout ça fait que ça va faire des étincelles, ça va bloquer, ça va générer beaucoup de mécontents dans le monde politique et surtout auprès du Macaron. Et Macaron, là, il regrette déjà. Il est en mode désespoir là. Il regrette de l'avoir mis et il espère que il ne restera pas trop longtemps. Mais si ça peut le rassurer, Bayrou, il va rester 4, 5 mois là, pas plus, hein. Et ça va dégénérer vraiment. Si autant Barnier c'était quelqu'un qui avait quand même un minimum de savoir-vivre, hein, un minimum de classe politique, un minimum de soutien. Autant Bayrou, c'est je te rentre dedans, je fonce tête baissée, je ne m'occupe pas de savoir ce qu'il y a devant. Si tu es là et que tu es éjecté, tant pis pour toi, t'avais qu'à te pousser. Donc lui, c'est je fonce, je demande rien à personne, je fais, j'impose. Et donc ça va être ça tout le temps. Alors je vais demander donc s'il vous plaît une carte pour décrire l'état d'esprit de Bayrou en ce moment en tant que Premier ministre. Comment il est ici. Ok. Celle-là. Donc c'est la carte de bon augure protection. Donc c'est une licorne là qui est là, elle a les sabots dans l'eau. Donc elle a deux pattes arrière qui sont sur la terre ferme et les deux pattes avant qui sont dans quelque chose de mouvant, d'inconnu, d'instable. Et de la lumière derrière, hein, elle rentre dans le sombre. Donc c'est exactement ça, hein, Bayrou. Il n'a pas encore mis les deux sabots dans l'eau, mais il a déjà un petit aperçu là de ce qui l'attend. Déjà depuis sa nomination. Donc il a un aperçu vraiment de ce qui va se passer et il sait qu'il va devoir ramer, hein, marcher sur des sables mouvants, poser ses pattes, ses pieds dans des trucs instables, avancer, reculer, il sait pas en fait, hein. Pour l'instant, il fait très attention. Pour l'instant. Alors, son règne, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier son règne pendant le peu de temps qu'il va devoir régner? Ici, celle-là. Non, celle-là, ok. Voilà, donc c'est la transformation, le changement, le papillon. Donc pendant son règne, donc il va tout modifier. Il va essayer donc de faire de la France il va modifier la France en profondeur. Les lois, les trucs, il va essayer de rapprocher, hein, les uns les autres, de nouer des. Il va opter pour réparer. Dans son esprit, il pense réparer les choses en changeant intégralement la face de la politique telle qu'elle est actuellement. Donc lui, il est motivé, hein. Il sait qu'il marche là
dans des sables mouvants, mais il le fait pour amorcer le changement, la transformation, mais au sein de son parti politique, au sein de cette politique-là. Son futur, il est où son futur? S'il vous plaît, pour le futur. Voilà, bah, la chance à l'envers, le trèfle à l'envers. Donc il a vraiment pas de chance, hein, et nous non plus. Du coup, hein, c'est bien ce que je vous disais en tout début de la vidéo, que il a voulu ce poste, il a eu ce poste, mais il n'aura pas de chance. Il ne réussira pas à faire ce qu'il a envie de faire au niveau du poste là. Il aura les pieds et poings liés, et les autres, ça fait tellement d'années qu'ils l'ignorent, qu'ils ne font pas, qui ne vont pas vers lui, qui ne l'intègrent pas dans les discussions, dans les prises de décision, que ça va continuer dans le même sens, hein. Ils vont l'ignorer totalement. Lui, il va essayer là, il va faire son possible pour réussir, hein, au niveau du poste, pour faire ce qu'il a envie de faire, mais on ne lui laissera pas la chance de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc du coup, il va imposer les choses. Alors, est-ce que, ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur là? Qu'est-ce qu'il va faire dans 5 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 mois? Celui-là. L'étoile de David. Le manque d'argent et la lune, beaucoup d'émotions, hein, négatives, lui, hein. Donc là, il a eu la chance avec l'étoile de David, hein, il a eu la protection. C'est les mêmes cartes, hein. Cette carte-là, elle veut dire aussi la protection. Et donc là, on a l'étoile de Salomon, qui fait que la protection, elle est vraiment très forte là, actuellement. Il se sent tout puissant, protégé, en sécurité. Il a peut-être aussi des soutiens derrière qui font que il se sent en sécurité, hein. Des soutiens qu'on ne connaît pas, hein, peut-être, hein, peut-être au niveau de Bruxelles, il doit avoir des choses qui font qu'il se sent tout puissant. Mais donc ça, c'est l'abondance financière, comme elle est à l'envers. Là, il y a transformation, changement au niveau de la France. Ça va encore être pire au niveau financier. Il va dépenser à tout va. Il va perdre de l'argent. Il va nous faire perdre de l'argent. Réussir à rendre la France encore plus pauvre que ce qu'elle est en ce moment, à dégrader la note mise par Moody's, ou je sais plus là, les sociétés de notation de françaises là. Et donc ça, il va réussir à nous mettre dans l'embarras, dans le gros caca. Ça va être encore pire, hein, que ce que c'est en ce moment. Donc et ça va générer là, ici c'est la lune, c'est des sentiments, c'est des émotions psychologiques, c'est la psychologie, c'est plein de trucs. Et cette carte, elle est à l'envers, donc c'est une psychologie inversée, les émotions négatives qui vont prendre le relais sur les émotions positives. Donc de la chance, on va réussir, lui, voilà, de sa chance là qui est actuelle, qui est bien là, bien présente, il va dégringoler et perdre le peu d'estime que les gens ont en lui, que la politique a, que ceux qui le soutiennent ont. La confiance, il va tout perdre. Il va tout perdre, puisqu'il va, au lieu de redresser la France, celle que l'on attend de lui, il va la rabaisser.
Ça va finir par pas aller du tout. Il va perdre énormément d'argent là. On va perdre énormément d'argent. La France va perdre énormément d'argent. Parce qu'il va certainement dilapider. C'est ce que je me dis, ouais. C'est l'image que j'ai, c'est qu'il va en donner encore et encore, qu'il va distribuer l'argent des Français que nous n'avons pas. Donc, qu'il va être, ça va être quelque chose comme une hémorragie. Hein. Il va dilapider l'épargne des Français certainement là. L'épargne, l'argent, il va essayer. Ça va être vraiment catastrophique, son règne là. Alors, je vais prendre les baguettes, ça je les prends pas. Alors, est-ce que Macaron, Bayrou va rester longtemps en place? Non. Alors là, c'est sûr et certain. Non. Il va rester 4 mois. Non. 5. Donc ça fait 5. On est en décembre, janvier, février, mars, avril. Mai, ce sera en mai. Quelque chose va se passer en mai. Est-ce qu'il va démissionner? Non. Est-ce qu'il va être éjecté? Oui. Par le Macaron? Non. Par le peuple? Non. Par les autres politiques? Non. Par l'état profond? Oui. Bon. Ben, on va l'éjecter, hein. Ils vont l'éjecter puisqu'il ne fait pas l'affaire. Il va être relégué au second plan. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.